Et yo, salut les gamers, c'est Toquette, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci les gars, une vidéo qui est ouverte vraiment à tout le monde. Donc qu'est-ce que je veux dire par tout le monde? Que tu sois un joueur lambda, donc un joueur normal en zombie, que tu sois une machine en zombie, ou que tu sois un débutant en zombie. Voilà, ça c'est vraiment ouvert pour tout le monde. C'est une vidéo où je vous présente les petites manches sur Buried, la fast stratégie. Donc la stratégie la plus rapide pour les petites manches. Pour les intimes, naturellement. Donc, qu'est-ce que je vais vous expliquer dessus? Déjà, je vais vous donner quelques conseils pour les nouveaux joueurs. Comment atteindre des grosses manches, quoi. Voilà, ça c'est un conseil qui vraiment peut aider beaucoup de personnes. Vu que les trois quarts des gens, par exemple, qui sont sur YouTube, qui vous mettent des grosses vidéos, bah, ils vous montrent que la stratégie des grosses manches. Mais vous ne saurez pas comment atteindre ces hautes manches. Et moi, justement, là, je suis là pour vous aider un petit peu, pour vous donner un petit peu de mon savoir-faire, tu vois, de mes parties en zombie, de mon expérience passée et future, mon cher ami. Bref, alors, désolé hein, pour le petit fou rire, les gars, mais voilà. Donc, déjà, il faut que vous sachiez un truc, c'est que là, l'endroit où vous tournez, le spawn, c'est le plus rapide de la map. Vraiment le plus rapide, cousin. Le spawn, tranquille. Le seul truc à faire, c'est que là, vous vous dites, déjà, quand vous voulez tourner à un endroit, vous calculez le nombre de spawns qu'il y a. C'est-à-dire, le nombre de spawns, c'est le nombre d'endroits en fait où les zombies vont sortir. Et déjà, à partir de là, vous pourrez savoir, vous pourrez vous placer, savoir comment tourner. Parce que par exemple, si tu as un grand espace, mais que tu as un spawn à chaque endroit, bah, tu vas te faire niquer. Alors que même dans un petit espace, et si tu as des bons spawns dessus, tu peux tourner quoi. Donc tourner, c'est vraiment la base du zombie. Je pense que les trois quarts des personnes le savent. Même si sur Buried, certaines personnes l'ont oublié, on pourrait dire, parce que camper dans un coin pour faire 150 manches, bravo. Bravo Moret, hein, mais bon. Bref, donc comme conseil, je vais vous donner les choses suivantes. Déjà dans les petites manches, prenez des armes, par exemple les Mustang SLI. Donc Mustang SLI, c'est le M19. Vous l'améliorez tranquille, pas de problème. Tu vas à la pack à punch, tu l'améliores. Le laser 1. Le laser 1, attention, prenez pas le 2. Le 2, c'est. En réalité, c'est un peu de la carotte le 2, tu vois, parce que le 2, tu vas l'acheter. Sauf que le problème avec le 2, bah. Il est pas. Pour les petites manches, il est pas fait pour ça. Le 2, c'est un laser qui est fait pour les grosses manches. Parce que, en gros, pour tuer, faut tirer dans la tête. Bah, dans le ventre aussi, tu peux tuer, mais. En gros, le 2, c'est à partir de la manche 40 que tu peux te permettre de le prendre. Avant la manche 40, prends le laser normal, parce que tu vas faire beaucoup plus de frags avec qu'avec le numéro 2. Parce qu'avec le laser normal, bam, tu tires, tu défourailles tout, la grande folie, tu vois, tu déchires tout. La crise. Mais bref. Donc déjà, ce qui est important, Mustang et Sally. Mustang et Sally, il faut pas oublier quelque chose de très important aussi, sur Buried, le PhD flopper, poto. Le PhD flopper. Donc c'est un atout permanent. Enfin, pas permanent, rémanent. Voilà, le mot exact, c'est rémanent height. Ça veut dire genre ça dure pas en permanence. Que tu peux le perdre, mais que tu peux aussi le récupérer, mon cher. Donc cet atout, tu l'obtiens en sautant 6 fois d'un endroit où tu prends des dégâts de chute. Genre, tu sais, quand tu sautes, ton perso il fait aïe. Genre, tu vois l'écran rouge. Pas le gros écran rouge, tu vois. Mais genre, tu vois un dégât. Tu vois un dégât qui s'affiche en gros. Et ça, quand tu fais ça 6 fois et que tu sautes d'un endroit, tu vas avoir le PhD flopper permanent. Donc c'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas tirer à tes pieds, eh ben rien. Pas de dégâts, rien. T'es le king du king, tu vois. Tu tournes avec tes Mustangs, tranquille. Tu te fais tes petits points à côté. Dès que tu vois que ça commence un petit peu à être chaud, tu tires, normal. Dès que tu vois que tu as environ 20 zombies à côté de toi, tu tires. Vu que là, comme vous pouvez voir, c'est un endroit quand même assez petit où je tourne. Donc là-bas, le spawn arrive très vite. Même les lents, ils spawnent super vite. C'est vraiment tout tranquille. Donc tu fais ça, honnêtement, ça va aller vite pour toi. Par contre, faut bien que tu fasses gaffe, hein, pas que tu fasses trop le con avec les armes. Donc aussi, il y a la nouvelle arme. La nouvelle arme, faut pas que tu bombardes avec. Hein. Honnêtement, bombarde pas avec, c'est un conseil. Parce que ça ralentit le spawn et ça peut te faire des trucs très 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 chaud, honnêtement. Très 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 chaud. Mais bon. Après, tu vois, chacun a son délire, chacun a ses envies de faire, etc. Moi, je suis pas là pour vous engueuler ou quoi. Je suis là pour donner mon avis, pour vous aider. J'espère que cette vidéo va pouvoir aider les personnes qui galèrent un petit peu à faire des grosses manches. Mais voilà quoi, faut vraiment que vous compreniez, que vous soyez sur la même longueur d'onde que moi, tu vois. Pour bien comprendre. Moi, j'essaie de mettre tout ce que je sais à profit. Et j'espère que ça peut vous aider et que je parle pas dans le vide. Voilà. Donc, n'oubliez pas,
PhD Flopper, un atout très important, Mastodonte aussi. N'hésitez pas à vous faire le Mastodonte rémanent, pardon. N'hésitez pas à vous faire le Masto rémanent. C'est vraiment important aussi. C'est un atout très classe, tu vois, assez utile. Au moins, il te faut 7 coups pour tomber quand tu bois le vrai Mastodonte avec. Donc, c'est vraiment super sympa. Mais après, pour les joueurs lambda, donc les nouveaux, les joueurs normaux, je vous conseillerais de jouer sur Buried. Voilà. Parce que Buried, c'est une map, elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de niveau à avoir pour aller sur Buried. Que tu sois un monstre ou que tu sois un débutant, ce sera exactement la même chose, Buried. Il n'y a pas de surlevel ou quoi, tu vois. Tout le monde peut s'en sortir. Tout le monde peut s'en sortir. Donc à partir de là, tu arrives, bam bam, tu défonces tout, tu vois, normal. Et l'important, c'est qu'aussi, pour un joueur de zombies, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais il faut avoir de la confiance en soi. Comment ça, tout cut, arrête, gros, c'est un jeu de la confiance en soi, qu'est-ce que tu me racontes là? Honnêtement, ouais les gars, faut avoir de la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est la clé. C'est vrai, peut-être tu vas avoir confiance en toi, tu vas mettre une esquive, tu vas te faire bloquer, tu vas te faire déchirer. Mais tu t'en fous. Parce que c'est toi qui te seras dit de le faire, c'est toi qui l'as fait. Alors que je connais des gars, gros, ils ont pas confiance en eux. Oh, ils osent même pas passer à côté d'un tas de zombies, gros. Ils sont là, ils sont terrifiés, gros. Ils sont là, ah, il veut manger et tout, tu vois. Ils deviennent fous, gros. Ils serrent les gens dans leur tête. Et c'est pour ça, gros. Il faut que tu aies confiance en toi. Si tu te prends la ramasse, et ben tu te relèves, tu t'en fous. T'as des réanimations, gros, tu te relèves, blam, tu te relèves, tu leur remets la misère. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que tu sois un warrior, mon pote. Honnêtement, faut juste que tu comprennes bien ça. Le zombie, avant tout, c'est un jeu. Tu peux te permettre de faire ce que tu veux, c'est un jeu. C'est pas parce que tu te fais défoncer par un zombie, gros, que quand tu vas sortir dans la rue, tu vas te faire défoncer, tu vois. Ça a vraiment aucun rapport. Le zombie, il faut vraiment que vous vous mettiez à fond dans votre tête, que vous vous mettiez un petit peu dans le mode zombie, tu vois. Tu te dis limite, t'es le vrai mec, tu vois. Tu te dis, le mec qui joue, c'est moi. Bon, c'est vrai, tu vas pas faire les mêmes choses que lui en vrai, mais bon, c'est pas grave. Bon, les gars, je suis vraiment désolé, j'avais pas vu, mais là, la vidéo touche à sa fin. C'est vraiment la fin du commentaire, là. J'étais vraiment chaud, dommage. Donc, je vous souhaite un agréable visionnage. J'espère que pour les nouveaux joueurs, ça vous a servi. Mais je pense que je referai un tuto conseil dans pas longtemps pour vraiment aider le développement. Voilà, allez, ciao les gamers, ciao bis, tout cut en direct. Aïe aïe aïe.